Dans le podcast d'aujourd'hui, le docteur Bizimana décrit le rôle de l'ancien directeur général de l'ISAR Rubona, Nderehe Nahonouye Charles, dans la planification et surtout la mise en œuvre du génocide perpétré contre les Tutsis qui s'étaient réfugiés à cet institut agricole, mais qui furent brutalement attaqués à partir du petit matin du 26 avril. Nderehe réside actuellement aux Pays-Bas où il continue de répandre l'idéologie génocidaire. Les faits marquant l'exécution du génocide le 26 avril 1994. Le massacre de Tutsis a eu lieu à la paroisse de Mugina, dans le district de Kamonyi. La paroisse de Mugina est située dans la cellule Mbati, secteur Mugina, district de Kamonyi. Pendant le génocide, de nombreux Tutsis venant de différents endroits, dont Bugesera, ville de Kigali, Kigali-Ngari et de communes voisines de la commune Mugina, se sont réfugiés à la paroisse Mugina. Les réfugiés Tutsis étaient si nombreux qu'ils pensaient qu'ils pourront se défendre le moment venu. Ils se sont effectivement défendus lorsqu'ils ont commencé à être attaqués. Ils y ont été aidés par le bourgmestre de Mugina de l'époque, Ndagijimana Kariste, qui s'opposait aux actes de violence qui visaient les Tutsis. Le bourgmestre Ndagijimana a en effet réuni des jeunes gens Hutus et Tutsis et des policiers et leur a promis de les rémunérer s'ils résistaient aux attaques des tueurs qui venaient d'Ombati, Mukinga, Jenda et ailleurs. Ngironsanga Nesfor, alias Gitaro, un ancien bourgmestre de la commune Mugina, a organisé notre réunion, au cours de laquelle il a ordonné de couper l'approvisionnement en eau des réfugiés de Mugina, car selon lui, on ne peut tuer un serpent qu'après l'avoir affamé et assoiffé. Ils ont bloqué toutes les issues par des barrières et ont amené des chiens pour éventuellement les aider à traquer les réfugiés. Ceux-ci n'avaient plus le moindre passage pour aller chercher de la nourriture. Affamés, ils ont pris la décision de se nourrir de la viande de vache qu'ils avaient amenée avec eux. Les attaques se sont succédées. Certaines d'entre elles étaient dirigées par Ngironsanga, d'autres par Kanyanzira. Ils ont d'abord tué Anhongwe, le bourgmestre Ndagijimana Kariste. Ils ont ensuite appelé un renfort des réfugiés burundais du camp de Nyagahama à Kinazi pour venir aider à tuer les Tutsis. Près de 14 véhicules transportant des militaires et des Interahamwe armés arrivèrent sur le site. D'autres tueurs sont également venus de Kabugondo, Ngoma, Runda et ailleurs. Les massacres ont redoublé d'intensité le 25 avril 1994, mais les Tutsis furent exterminés massivement le 26 avril 1994. Ceux qui s'étaient réfugiés à la paroisse ont été tués à l'aide de différentes armes, fusils, grenades, armes traditionnelles qu'utilisaient les tueurs parmi les citoyens ordinaires. L'un des responsables de ce massacre est notamment le major Kanangwa Pierre Claver, actuellement réfugié aux Pays-Bas, ancien chef des renseignements de la gendarmerie rwandaise, Ngironsanga Nesfor, Kanyanzira et bien d'autres. Le 26 avril 1994, le massacre de Tutsis a eu lieu également à l'Institut des sciences agronomiques du Rwanda, ISAR, à Rubona, dans le district d'Oruye. Avant le génocide, l'ISAR Rubona était situé en commune Ruhashya. De nombreux Tutsis venant de Gikongoro, Maraba, Ruhashya, Rusatira, Mbazi et Mugusa s'y sont réfugiés. Ils furent rassemblés sur le mont Rubona en très grand nombre. La plupart étaient interceptés à la commune Mugusa sur le chemin vers le Burundi où ils voulaient se réfugier. Ils étaient ramenés en arrière et placés à l'ISAR Rubona. Des employés Tutsis de l'ISAR s'y étaient également réfugiés. Les tueurs qui les ont massacrés sont venus de toutes ces communes. Ils pourchassaient les Tutsis de les localités qui s'y étaient réfugiés. Les tueurs venaient d'exterminer les Tutsis des communes Ruhashya, Mbazi, Abdiza. Le 26 avril 1994, vers 9h du matin, des groupes d'assassins ont attaqué les Tutsis, sifflets et hurlements à l'appui. Ils y ont rencontré des gendarmes, militaires et policiers communaux. Ils ont ensemble tué les réfugiés Tutsis durant toute la journée et toute la nuit. Le 27 avril 1994, le préfet de Butare, Nsabimana Survin, est venu à Rizar pour observer le déroulement du génocide. Ce jour, les Tutsis qui respiraient encore ont été amenés à Gakera, en dessous du mont Rubona, où ils ont construit des abris de fortune avec du bois et de l'herbe. Ils ont également creusé des latrines. Ils croyaient qu'ils ne seraient enfin plus tués. Mais le 2 mai 1994, les tueurs sont revenus et les ont tous exterminés. Ceux qui ont planifié mise en œuvre le génocide perpétré contre le Tutsi à Rizar Rubona figurent Nahonouye Nderehe Charles, qui était directeur général de Rizar, Murinagabo Joseph, chef de station de Rubona, Mugemana Didas, chef du personnel de Rizar, qui avait dressé la liste des employés Tutsis de Rizar, Ntunda Jacques, Lutunda Vena, Mukurainda Royce, Ndayizigiye alias Ajida, Musabyimana Tade, Nsengiyumva Innocent, qui était commerçant. Leurs consignes ont été exécutées par des Interahamwe venus de localités proches de Rizar Rubona. Nderehe Nahonouye Charles a une grande responsabilité dans la mise en œuvre du génocide à Rizar et il continue, à partir des Pays-Bas où il s'est réfugié,
a nié et minimisé le génocide perpétré contre les Tutsis à Butare. À la même date, le massacre de Tutsis a eu lieu à la paroisse catholique d'Obirambo, dans le district de Karongi. En effet, la sous-préfecture d'Obirambo était composée de 3 communes, Bwakira, Mwendo et Kivumu, et était dirigée pendant le génocide par le sous-préfet Rudakubana Nakle, et son siège se trouvait dans la commune Bwakira, dirigée par le bourgmestre Kabasha Tarsis. Le génocide a commencé à Birambo une journée après la mort du président Habyarimana. Les Hutus extrémistes et les Interahamwe ont immédiatement commencé à tuer les Tutsis, piller leurs maisons, piller leurs biens et incendier leurs maisons. Les Tutsis croyaient pouvoir trouver sécurité à la sous-préfecture de Birambo ou à la paroisse catholique, et ceux qui habitaient dans les environs s'y sont réfugiés en grand nombre, tout comme dans les écoles appartenant aux frères joséphites de Birambo. Alors que les Tutsis pensaient avoir trouvé des refuges sûrs dans ces endroits, les Interahamwe planifiaient en même temps le massacre des Tutsis. À Birambo, 2 extrémistes hauts cadres au niveau national, Enoch Ruhigira et Edouard Karemera, en étaient originaires. Enoch Ruhigira était directeur de cabinet du président Habyarimana. Il est venu à Birambo donner instruction aux autorités locales de la manière avec laquelle le génocide devait être mis en œuvre. Quant à Edouard Karemera, premier vice-président du MRND, qui était également originaire de la commune Mwendo, une des communes qui composait la sous-préfecture de Birambo, Karemera, il a été vu à plusieurs reprises en train de citer la population à tuer les Tutsis à Birambo et à Bisesero. Karemera a planifié le génocide à Birambo depuis 1993. Lorsque lui et le préfet André Kagimangabo, le colonel Jean-Marie Vianney Ndahimana, un commerçant CDR du nom de Amani Mugabo et le bourgmestre Kabasha ont distribué des fusils et ont établi un programme d'entraînement militaire destiné aux Interahamwe déjà dès 1993. Le 14 avril 1993, les Interahamwe dirigés par le bourgmestre Kabasha, le conseiller du secteur Nyabiranga, Munyankindi Cyprien, le conseiller du secteur Musasa, Mugabo Naki, le député Sebitaba Alphonse et le procureur Kwizera Ahon ont attaqué les Tutsis qui s'étaient cachés dans l'établissement scolaire de l'école normale primaire de Birambo. Et les Tutsis ont résisté. Les Interahamwe ont alors dû appeler un renfort des militaires et des gendarmes pour venir tuer ceux qu'ils appelaient les ennemis. Ils sont revenus le lendemain 15 avril 1994 et ont tué tous les Tutsis qui s'y trouvaient. Ils ont également incendié l'établissement scolaire pour éradiquer le moindre Tutsi qui s'y cacherait encore. Le 16 avril 1994, le groupe de tueurs fit envoyer tuer des Tutsis qui se trouvaient à la paroisse et à la sous-préfecture de Birambo. Avant de tuer les Tutsis hors de leurs attaques, les tueurs sélectionnaient toujours les religieux et séparaient Hutus et Tutsis. Les religieux et les prêtres étaient confiés à la garde des gendarmes pour qu'ils ne s'enfuient pas, tandis que les Hutus étaient mis à part et protégés. Il a suivi alors un large ratissage pour rechercher les Tutsis survivants, dont ceux qui se cachaient ça et là. Ils ont été rassemblés en attendant le jour où ils seront exterminés en compagnie des religieux Tutsis. C'est le 26 avril 1994 que des tueurs dirigés par le bourgmestre Kabasha, le conseiller du secteur Nyabiranga Munyankindi Cyprien, le conseiller du secteur Musasa Mugabo Nake, le député Sebitaba Alphonse et le procureur Kwizera Ahon, rejoints par des militaires et des gendarmes, ils ont ensemble tué de la façon la plus atroce les Tutsis qui avaient survécu à Birambo. Parmi les religieux qui furent tués ce jour figurent les abbés Innocent Ruberizesa et Sebatware Narcisse. Le massacre de Tutsis a eu lieu également à la même date à la commune Kigoma, dans le district de Ruhango. Les bureaux de la commune Kigoma se trouvaient dans le secteur Butare, cellule Kabambati, dans l'ancienne préfecture du Tarama. Actuellement, c'est dans le district de Ruhango, secteur Ruhango, cellule Rwoga, village Bihome. Pendant le génocide, les Tutsis se sont réfugiés au bureau communal de Kigoma en espérant y trouver sécurité, surtout que certains les avaient assurés qu'ils y seront protégés. Le 26 avril 1994 et quelques temps avant, ils ont été tués plus de 475 Tutsis. Ceux-ci étaient venus de différents secteurs de la commune Kigoma, dont Gahombo, Mukingo, Kiruri, Ngwa et ailleurs. Après avoir été rassemblés, ils étaient tués sur une redoutable barrière installée devant la commune et leurs corps étaient jetés dans des fosses creusées près de la commune. Parmi ceux qui ont participé à ces massacres, il y a le bourgmestre de la commune, Ugirashebouja Célestin, actuellement réfugié au Royaume-Uni. Il y avait aussi des militaires, dont Mugenzi, Mukerangoma et une autre qui s'appelait Kagoma. Il y a aussi un redoutable Interahamwe, Dino Donzaramba, alias Gahini, qui dirigeait les attaques. À la même date, le massacre de Tutsis a eu lieu au bureau communal de Tambwe, également dans le district de Ruhango. En effet, dans la commune de Tambwe ont été tués plus de 20 000 Tutsis. Le premier Tutsi à être tué l'a été devant le drapeau de la République dans le cadre de donner le signal du déclenchement du génocide et comme signe de mobilisation des Interahamwe et de la population dans son ensemble
pour qu'ils s'investissent dans l'extermination des Tutsis. Les Tutsis qui ont été tués s'y étaient réfugiés et rassemblés au bureau communal, nous l'avons dit, de même qu'à la sous-préfecture de Ruhango, à l'église catholique de Ruhango et ailleurs. Leurs corps étaient jetés dans un bois et dans des fosses. Parmi ceux qui ont participé dans le génocide, il y a le bourgmestre de Tamgé, Mugaba Nathan Kayondo, un député originaire de cette commune, Munyeshaka Grégoire, président du tribunal de Kanto de Ruhango, et l'un des grands miliciens qui s'appelait Nzaramba Arias Gahini. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kwibuka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.